Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Et là, en plus, ça tombe bien, vu que récemment, on a fait un échange avec Vincent, j'ai pu recevoir une réglette de 15 watts. J'ai récupéré 2 tubes fluorescents de 15 watts comme ceci. Donc, c'est des FSL bleus, donc actiniques, et un tube fluorescent Osram de 18 watts. Donc je vais commencer par tester un tube fluorescent de chez Osram, L18 watts 840, Lumilux Cool White, blanc neutre, fabriqué en Russie en juillet 2021. Donc il y a un an maintenant. Il y a un an. Donc ce tube, bon ma foi, il n'a pas l'air d'être beaucoup marqué, celui-là tant mieux d'un côté. Mais bon, avec ces genres de tubes, il y a de belles surprises à chaque fois, hein. Voilà, des fois, le tube dont l'électrode pète alors que le tube n'est pas encore marqué. On va quand même le tester, à voir si cela donne un résultat. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Alors, visiblement, il a l'air de fonctionner. Pas de problème au niveau des électrodes. De l'autre côté, pareil, pas de souci, juste un petit voile de mercure qui va disparaître à la chauffe. Sinon, visiblement, pas de problème de mercure. Genre, s'il n'est pas neuf, le tube. Parce que les électrodes sont vraiment nickel, quoi, hein. Elles ne sont même pas allumées intensément comme si le tube avait fonctionné sur ballast électronique. Non, rien n'y fait, ça fonctionne superbe bien. Ça fonctionne super bien. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a un tube neuf enfin de chez Osram Russia, chez Osram russe. Voilà. Et il a l'air de bien fonctionner. Bon, bah c'est cool, hein. Bah, ça fait un tube en plus. Voilà. Un tube en plus de chez eux. Voilà, je pense que je n'avais pas encore un 18 watts 840, je me rappelle plus. Bref, j'en ai tellement maintenant que je me rappelle plus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va passer maintenant au tube fluorescent de 15 watts. Pour le second tube fluorescent, nous avons un FSL. FSL actinique BLT8 F15 watts. Moi, je les appelle les tubes fromage en faisselle. Voilà. Donc c'est un tube qui est censé être bleu. Bon, ça se voit que le tube a été utilisé. En plus, même le poudrage, il est grisotté, ça se voit. D'ailleurs, son collègue, lui, est encore plus atteint, vous le verrez. On va d'abord commencer par celui-là. Je vais mettre la gravure. Bah, ça change rien. Bref. Allez, c'est parti pour le test de ce tube. 1, 2, 3. Alors là, bon, il fonctionne. Par contre, ça se voit qu'il a un cache électrode. Lui, c'est pas le cas sur tous les tubes fluorescents FSL en T8. Bon, il fonctionne, visiblement, pas de souci. Un peu utilisé, ça se voit, hein. D'ailleurs, je pense qu'il était bien utilisé, d'ailleurs. Ces tubes-là ont pas tendance à beaucoup cramer, ça crame surtout à la fin de vie, quoi. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il scintille un petit peu. Avec les tubes bleus comme ça, c'est compliqué de savoir quand il scintille, hein. Mais il a l'air de scintiller. Bon, scintillement, bon, voilà, quoi. C'est pas non plus un truc de ouf. Mais j'ai l'impression qu'il scintille un peu. Hop. Ça, c'est pour les insectes, hein. Les pièges à insectes et tout. Bon, bah, sinon, il fonctionne, nickel, il n'y a pas de souci. Super, bon, ça fait un bleu foncé, violacé. Enfin, c'est un bleu comme ça, les actiniques, hein. C'est des bleus un peu palo. En plus, c'est les tubes FSL, ça n'a pas un super rendu de couleur. Alors, en plus, en bleu actinique, laisse tomber. Mais en tout cas, lui, il fonctionne. Et ça, c'est les caches électrodes qui font ce bruit-là. Bon, lui, il fonctionne. Du coup, ça fait 2 tubes sur 3 qui fonctionnent. On verra bien pour le troisième, mais je pense que c'est mal parti pour le troisième, vous allez voir. Je vais vous montrer tout de suite. Donc pareil, il y a un tube FSL. Et lui, par contre, regardez, il a dû subir une fin de vie, je pense. C'est peut-être son collègue, d'ailleurs, hein. Ça venait d'un piège à insectes, je pense. Et son collègue, lui, bah celui-là, d'ailleurs, il est tombé en fin de vie, je sais pas. Parce qu'il est très cramé de ce côté-là. Et assez cramé de ce côté-là. Donc, bon, on va l'installer.
À voir s'il fonctionne, mais bon, je pense que là, pour le coup, c'est mal parti. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et c'est bien ce qui me semblait. Ah, non. Je pensais avoir reconnecté l'électrode, mais non. Alors, j'ai pas non plus essayé de péter le machin, ça n'a pas de bon. Non, là, pour le coup, il est crevé, le tube, là. Non, 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 non. Il ne fonctionne pas. Regardez, en plus, c'est de ce côté-là. Regardez-moi ça. Ouh, mais par contre, il est bizarre, en fait. Hein. On peut dire qu'on peut le restabiliser avec un truc comme ça, quoi. Ici, regardez, là. Si je cache le truc... Il a cramé ici. Enfin, l'électrode est pété d'ici. Bon. Tant pis, tant pis, tant pis, hein, pour ce tube fluo. Il est foutu. Bon, bah du coup, bah, ça fait un total de 2 tubes sur 3 qui fonctionnent. C'est dommage pour lui. Donc celui-là, je pense que le cramer, je vais le finir de le cramer ou un truc comme ça. Voilà, il est mort ici. Et du coup, bah, ça fait un total de 2 tubes sur 3 qui fonctionnent. C'est pas mal, c'est satisfaisant. Voilà, du coup, ça fait un tube fluorescent FSL et un tube Osram Énuracien qui fonctionnent. Voilà, sinon c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.